Je vais me coucher avec des questions plein la tête. J'ai peur, mais en même temps, je suis assez excitée. Devenir une sorcière puissante me fait extrêmement peur. Mais je ne sais pas, je ressens un sentiment de puissance assez convaincant à mes yeux pour me faire sauter le pas. Mais pour l'instant, la poudre que ma mère m'a soufflée au visage commence à faire son effet. Et je plonge assez rapidement dans un profond sommeil. Ma nuit se passe plutôt bien. Le lendemain matin, je me lève, je prends mon petit déjeuner, puis je vais au lac pour me laver. De retour à mon campement, je décide de boire un café, puis je me recouche, sous les conseils avisés que m'avait donnés ma mère la veille. Je me rendors paisiblement, puis, plus tard, je me lève vers 11h30. Je décide de boire un café. Je commence gentiment à préparer à manger. Quand mon repas fut terminé, je décide d'attendre les sorcières tout en me reposant dans ma tente à lire un livre, tranquillement installé sur mon petit matelas gonflable. Vers 16h, je vois Sierra qui me dit « Bonjour mon enfant, prête pour la préparation ?» me demanda-t-elle, l'air plutôt ravi par la situation. Je lui réponds que oui, mais que j'ai une peur bleue. Elle me dit de ne pas avoir peur, que tout ce qui me sera fait me sera expliqué au préalable. Elle me dit alors « Suis-moi mon enfant !» d'une voix rassurante et calme, en fait, tout le contraire de mon état actuel. Nous marchons dans la forêt, qui, j'ai la nette impression, décide de me dévoiler beaucoup plus de choses qu'auparavant. Je vois et je ressens l'obscurité et la malveillance de cet endroit vraiment unique. La peur et le désarroi me traversent le corps tout entier. Puis nous arrivons devant une très vieille cabane en bois. « Ne me dis pas que vous vivez là-dedans quand même, dis-je à Sierra. Ne te fie pas aux apparences, mon enfant. Elles sont parfois trompeuses, tu sais. » En passant le seuil de cette vieille baraque, tout en pensant, avant de passer la porte, « Mon Dieu, j'espère que ça ne s'écroulera pas tout sur nous. » J'entre dans la maison et de suite, une immense incompréhension m'envahit direct. Avant d'entrer dans la maison, j'y ai vu une baraque prête à s'écrouler. Et là, je rentre à l'intérieur et j'ai sous les yeux une belle maison. Bon, bien sûr, pas moderne, non. Elle est même assez vieille, mais on est loin de l'épave qu'on aperçoit en arrivant. « Tu vois, les apparences sont parfois trompeuses, la preuve. » me dit-elle en rigolant. Je vois les autres sorcières. Nous échangeons un bonjour, on discute, puis ma mère nous rejoint assez rapidement. « Bonjour ma fille, comment vas-tu ?»« Bonjour, j'ai vraiment très peur là, maintenant, tout de suite. » « Je sais, je ressens ta peur si intensément que ça en est presque dérangeant. Mais je comprends, » me dit-elle en me fixant du regard. Pourquoi j'ai la nette impression de savoir tout ce qui va se passer par avance. Comment ça? Tu ne sais pas ce qui va se passer, ma fille. Alors dis-moi pourquoi j'ai l'impression que je suis allée au lac pour rien ce matin. Ma mère fut sur le coup très surprise de ma question. Elle me regarde, l'air à la fois étonné et craintif. Oui, effectivement, ma chérie. Tu vas devoir prendre ce qu'on appelle un bain magique. Mais Anna, comment peux-tu savoir ça? Tu as déjà pratiqué la sorcellerie? Me demande-t-elle, l'air presque effrayé. Non, en tout cas pas de mon conscient. Je sais que dans la sorcellerie, il y a un prix à payer. En fait, on te donne, mais toi aussi tu dois donner. C'est comme ça que ça fonctionne, n'est-ce pas maman? Puis je lui dis des choses que seule une vraie sorcière peut savoir. Ma mère est pétrifiée par mes réponses, qu'elle me confirme d'ailleurs. Elle se dirige alors vers Sierra, qui se demande ce qui se passe. Ma mère lui dit « Je ne sais pas, mais si jamais on fait le rituel et qu'elle a déjà pratiqué la magie noire, ça va décupler sa force d'une telle violence qu'elle sera une sorcière accomplie et d'une rare puissance. Et je me demande si on est vraiment prête à gérer une chose pareille. » Ma mère appelle Willow, qui se précipite vers elle. « Mais plus de poudre de sorcière dans le bain. Il faut qu'elle soit détendue au maximum. Cette fille me donne l'impression d'être une véritable bombe à retardement. Sans compter qu'après ça, on ne pourra plus faire machine arrière. Allez, au boulot les filles, on la prépare. » dit ma mère, d'une voix peu sûre d'elle et pas rassurée. Les sorcières commencent alors à m'expliquer le processus qui va commencer pour moi. Je les regarde et je leur explique en détaillant toutes les étapes les unes après les autres. Elles n'en reviennent pas. Ma mère, qui est à l'écoute de tout, a entendu les propos que je tenais. Je ne l'ai jamais vue aussi pâle qu'à cet instant-là.
On me fait prendre un bain magique. Il y a certaines herbes et plantes différentes dans l'eau, sans compter le reste. L'heure tourne assez vite. Il est déjà minuit. Le reste du rituel se fera une bonne partie de la nuit. Mais le plus important, c'est ce qui va se passer maintenant, de minuit à 3 heures du matin. La lune de sang est haute dans le ciel. Les sorcières invoquent alors les démons, qui se font une joie du spectacle qui s'offre à eux. On m'a couché alors sur une espèce d'autel, en pierre. Ma mère a pris un atamé, une sorte de grand couteau, puis m'a coupé l'intérieur de la main avec, pour recueillir mon sang, qui doit servir pour ce rituel. Puis des paroles du genre, l'initiation à la violence, la construction d'un individu guerrier et bien d'autres choses encore sont dites. Ah, je sens mon corps se tordre de douleur, c'est atroce. Je sens le mal s'introduire en moi. À ce moment-là, je n'ai aucune réaction, ni même de regret. Je suis comme hypnotisé par le mal dans sa forme la plus pure. L'expression de mon visage, ma voix, mes pensées, mes sentiments, tout change en moi. Puis, mon âme devient noire et plus vibrante que jamais. Le loup que j'avais nourri jusqu'à maintenant a laissé place à celui que je nourris en ce moment même, à savoir le mal absolu. Ma mère a fait sacrifier un chat lors du rituel. Or, quand on donne en offrande un animal mort ou autre, en sacrifice, on pose un sceau très puissant sur le rituel. C'est là que ma mère perd complètement le contrôle. Je me lève et dis à haute voix: S'il faut que je sois une sorcière, alors on arrête tous les sacrifices d'animaux. De toute façon, les démons se foutent pas mal de vos animaux sacrifiés pour rien. Ce n'est pas ça qui les intéresse le plus. Ce qu'ils veulent, eux, ce sont des âmes. Ma mère me regarde avec crainte et me dit alors: Mais quel autre sacrifice veux-tu faire dans ce cas? Je la regarde avec des yeux pénétrants en lui répondant: Mais des humains, tout simplement. C'est à prendre ou à laisser. Mais où veux-tu qu'on trouve des humains? Personne ne vient jusqu'ici. Ils ont trop peur. Me dit-elle, l'air affolé, comme si elle savait déjà que le rituel avait parfaitement fonctionné, même trop bien d'ailleurs. J'ai quitté le village il y a maintenant 3 jours. Et demain, ma mère adoptive, va croiser celle de Claire. Et là, tout le monde saura que je suis pas chez elle. Et ça va se passer pile devant chez Jacob. Il va venir de lui-même me chercher. Et là, j'en profiterai pour le tuer. Il m'a menti depuis toutes ces années. De plus, c'est lui qui t'a banni, maman. Ainsi que tous ceux du village, n'est-ce pas? Comment sais-tu ça, Anna? Tu ne peux juste pas le savoir. Tu n'étais encore qu'une enfant. Et personne au village ne t'a dit quoi que ce soit. Alors comment le sais-tu? Réponds, ma fille. Maman, quelle sorcière bien naïve tu fais. Tu as invoqué des démons pour ce rituel. Alors ne cherche pas d'où me viennent toutes ces informations. Et arrête de me harceler de questions idiotes. Je tuerai sans hésiter quiconque se mettra en travers de mon chemin, y compris toi, mère. Ma mère me regarde alors avec un regard perçant, qui est vraiment sûr d'elle à 100%, et me dit: Ma fille, tu ne penses pas pouvoir me tuer quand même. Je suis la matriarche. Ne prends pas tes désirs pour la réalité, ma chérie. En fait, non, mère. Ce sont juste tes désirs, non les miens. Tu voulais une passation de pouvoir? Eh bien, tu l'as maintenant. Tu aurais dû penser que j'étais déjà une sorcière accomplie, mais que simplement, je ne le savais pas encore. Et visiblement, toi non plus d'ailleurs. En fait, à aucun moment, tu as pensé aux conséquences de tes actes. Anna avait définitivement quitté son âme de gentillesse et d'humanité pour laisser place aux ténèbres qui lui tournaient autour depuis déjà pas mal d'années, tapie dans l'ombre en attendant le bon moment pour agir. Elle était devenue juste l'ombre d'elle-même, avec un côté démoniaque, obscur, maléfique, puissant et plus intense que celui de sa propre mère. Ma mère fut consternée par les propos que je tenais, mais se rend très vite compte qu'il n'y a plus moyen de faire machine arrière et que la seule chose à faire à présent est de terminer le rituel, quoi qu'il en coûte. Le rituel se termine avec une réussite surprenante et indéniable. Anna est à présent une puissante sorcière de sang, une matriarche, encore plus diabolique
que sa mère ne l'a jamais été. Elle est prête à tout pour faire régner la seule chose pour laquelle elle vit à présent, le mal absolu, sous sa forme la plus pure.